Il y a une certaine conception de l'histoire africaine qui vise à avilir un peu et à dévaloriser les Africains, qui fait partie intégrante du projet colonial. L'Afrique n'a pas d'histoire, les Africains n'ont finalement pas accompli grand-chose, ou en tout cas pas contribué au développement historique mondiaux, et c'est l'environnement dans lequel il baigne dès son enfance au Sénégal. On sait également que c'est des choses contre lesquelles il lutte très tôt. Par exemple, avant la fin de ses études secondaires, il s'attelle à l'élaboration d'un alphabet pour retranscrire les langues africaines. Il n'est pas le premier à porter cette idée que les Égyptiens de l'Égypte antique étaient des Noirs africains. C'est un débat qui intervient relativement tôt, non seulement en égyptologie, mais également dans les écritures de philosophes grecs, qu'il reprend d'ailleurs à son compte. Mais c'est le premier à essayer de faire une exploration systématique de cette idée pour véritablement replacer l'égyptologie au cœur des études africaines. Et ça dérange parce que, d'une part parce que ça n'a pas été fait, d'autre part parce qu'encore une fois, il publie ce livre en 1954, on est encore en pleine période coloniale. C'est le premier à déclarer que les Africains, au lieu d'être victimes de l'histoire, sont finalement des gens qui ont créé et qui ont été à l'origine d'importantes civilisations. Donc ça, c'est quelque chose qui sera repris dans énormément de milieux, dans énormément d'idéologies politiques. C'est un message dont les gens vraiment se saisissent pour justement nourrir les luttes politiques de l'époque. Parmi les choses qu'on reproche à l'époque à Cheikh Anta Diop, c'est par exemple de ne pas s'appuyer sur une base de sources suffisamment large. C'est vrai qu'il reprend beaucoup d'auteurs, des auteurs de la Grèce antique, il reprend des égyptologues, mais c'est finalement un type d'analyse qui est plus basé donc sur ses écrits anciens que véritablement sur des recherches de terrain en Égypte. Il engagera des recherches en laboratoire, notamment des recherches au carbone pour essayer de déterminer, mettons, le taux de mélanine dans la peau de certains cadavres qui sont retrouvés en Égypte ancienne, mais ça, c'est des choses qui interviennent plus tard. Mais sans doute parce qu'il se base sur un terrain aussi large, finalement, il lui arrive de ne pas aller suffisamment en profondeur. Sa démarche scientifique, au lieu d'être objective, n'est pas dénuée d'idéologie politique. Et c'est quelque chose dont il ne se défend absolument pas, au contraire. Ce que Cheikh Anta Diop explique, c'est que par définition, toute la littérature qui a pu être écrite sur l'histoire de l'Afrique ou sur d'autres histoires à d'autres moments est issue d'un contexte historique et idéologique particulier. Et que donc lui, au lieu de se cacher derrière finalement une impression d'objectivité, dévoile dès le début ce qu'il cherche à faire. Il écrit un ouvrage d'histoire africaine pour aider les Africains dans ce moment contemporain des années 50 en Europe et en Afrique à s'émanciper. Et par conséquent, c'est le but de son histoire et c'est ce qui finalement dirige toute sa pensée et toute sa démarche scientifique. La civilisation égyptienne avait des tares, elle avait des faiblesses. Je n'ai pas cherché à déifier l'Égypte, j'ai cherché seulement à connaître le patrimoine culturel de l'Afrique pour que les Africains puissent bâtir un corps de sciences humaines. Si l'Europe a pu bâtir un corps de sciences humaines, c'est parce qu'il y a ce va-et-vient constant vers le passé gréco-latin. Dans les années 50 et les années 60, il y a toute une génération d'historiens comme ça, qui, comme Cheikh Anta Diop, vont obtenir leur doctorat en France et rentreront ensuite en Afrique pour essayer de développer tout ce champ de l'histoire africaine. Il y a notamment Boubou Hama du Niger, Sekne Modi Sissoko du Mali, Djibril Tamsir Niane de la Guinée, et Joseph Kizerbo, bien sûr, de la Haute-Volta, le Burkina Faso. Un peu avant Cheikh Anta Diop, il y a notamment l'américain W.E.B. Du Bois, qui publie un livre sur l'Afrique et le monde, où il essaye finalement de replacer l'Afrique dans un contexte plus global. Il y a également, peu de temps avant Cheikh Anta Diop, le Trinidadien C.L.R. James, qui se base notamment sur les travaux d'une Américaine, Anna Julia Haywood Cooper, pour essayer un peu de parler du rôle de la révolution de Saint-Domingue, la révolution haïtienne, non seulement dans le monde noir, mais dans le monde en général des révolutions et de la construction de la démocratie qui s'effectue à l'époque. Tous ces acteurs-là sont des acteurs scientifiques qui partent d'une démarche scientifique, mais qui ne se départent jamais d'un projet politique qu'ils portent et qu'ils assument complètement. Dans leur idée, réhabiliter l'histoire de l'Afrique et des Africains est un premier pas nécessaire pour construire le futur politique qu'ils envisagent,
où finalement les Africains seraient égaux au reste de l'humanité. Là où Senghor parle de négritude, là où il souligne notamment la différence entre une culture nègre plus fondée sur le rythme et une culture hellène plus fondée sur la raison, Cheikh Anta Diop cherche à tout prix à montrer non seulement les développements intellectuels qui ont eu lieu sur le continent africain et issus de populations noires, mais également les fondements finalement nègres de cet aspect de la culture européenne. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel fondamentalement ils sont opposés. Par ailleurs, il faut voir aussi les idées politiques que Cheikh Anta Diop défend. C'est quelqu'un qui, dès le départ, dès la parution de Nation Nègre et Culture, par exemple, parle de l'idée de la création d'un État fédéral négro-africain qui recouvrerait pratiquement l'ensemble du continent. Et ça, c'est une opposition qu'on verra tout le long de la carrière de Cheikh Anta Diop, finalement. Et Léopold Sédar Senghor posera beaucoup d'obstacles au développement de cette carrière. Au lieu de rester sur les travaux de Cheikh Anta Diop qui ont été produits dans les années 50, 60, et qu'il faut analyser dans le contexte historique de l'époque, et qu'il faudrait justement reprendre, réactualiser, améliorer, dont il faudrait corriger les erreurs, on a tendance souvent dans les milieux africains à s'en tenir à ce que Cheikh Anta Diop a produit à l'époque, comme une vérité absolue. Or, toute démarche scientifique, par définition, est amenée à être corrigée, est amenée à être améliorée et est amenée à être étendue. Je crois que l'avenir des peuples noirs, n'est-ce pas, est radieux dans la mesure où nous comprenons vraiment et nous saurons interpréter l'histoire.